الو وي مسيو ركراكي السلام عليكم. السلام عليكم. هاد البيلون تاع الغاسمبلومون ماشي مزيان دير دابا كاليفيكاسيون نقبلوا الراس لافوكا بلا ما تفلى علينا نورمال هادي مزيان مزيان. كبرنا الفرقه دابا كيستناو منا كثار دوك حنا خصنا. انا كمدرب كنقول للعابه بالعكس خليهم يتقلقوا نربحوا غير بجوج، خليهم يتقلقوا نربحوا غير بثلاثه. رجعنا فرقه كبيره. المغاربه صافي كبروا، ما بقاوش باغي غير كاس ديتاي، باغيين كورن غازيل، باغيين شوكولاد، باغيين من بعد كلشي. D'accord, نديرو النية. Salam alaikum à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va parler de ce rassemblement du Maroc. On va faire le bilan tout simplement, mais avant tout n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti du coup pour parler de ce rassemblement qui n'est pas du tout positif malgré ces deux victoires contre le Niger de buts à 1, contre la Tanzanie. Voilà, il y a pas mal de choses qui ne vont pas dans le contenu parce que forcément, voilà, les derniers rassemblements, que ce soit septembre, octobre et novembre, voilà, il y a eu pas mal de choses positives, beaucoup de buts. Forcément, là, dans le contenu, c'est compliqué. Ce match contre le Niger, on a fait une première mi-temps qui était très très compliquée. Et on avait vu Regragui en conférence de presse d'après-match qui nous avait dit que c'est un accident. Pourtant, lors de ce deuxième match contre la Tanzanie, on a encore eu une première mi-temps qui était très compliquée. Après, voilà, heureusement qu'on a eu les entrées de Saïbari El Khanous, mais c'est pas des jokers de luxe, hein. C'était des choix évidents dans la composition de départ contre le Niger. Voilà, ils ont su être intéressants, être décisifs, et tant mieux. Ils ont su être titulaires, hein. C'est ce qu'on demandait pour ce deuxième match contre la Tanzanie. Voilà, au détriment d'un Ounahi. Et on a El Nesri qui a été toujours titulaire dans ce deuxième match. On se pose des questions clairement. Pourquoi il est titulaire alors qu'il ne devait pas l'être, hein. Ça devait être Rahimi. Pourtant, lors du premier match, Rahimi était titulaire sur le côté gauche. Et forcément, voilà, il joue plus sur ce côté. C'est pas un joueur qui va dribbler. Il est mieux lorsqu'il joue dans l'axe. Et on a vu que c'était une nouvelle fois compliqué. Voilà, on a réussi à marquer sur coup de pied arrêté et à avoir un penalty. Et pourtant, en conférence d'après-match, Regragui nous dit que voilà, c'est un bilan positif parce que le Maroc a fait 5 matchs, 5 victoires lors de ses éliminatoires pour la Coupe du Monde. Lors de ses éliminatoires pour la CAN, c'est 6 matchs, 6 victoires. Ouais, mais t'affrontes le Gabon, t'affrontes le Lesotho, t'affrontes la Centrafrique. Centrafrique, c'est très faible. On leur a mis 4-0 et 5-0. Lesotho, ok, certes, il y a ce score voilà, de 1-0 avec ce but de Brahim Diaz. Après, voilà, il y a eu ce deuxième match où on a gagné avec un gros score. Le seul adversaire qu'on a affronté ces derniers temps, c'était le Gabon, qui a été un adversaire, on va dire, coriace, mais c'était pas si coriace que ça, hein, parce que ils ont certes des attaquants qui sont plutôt bons. Par contre, défensivement, c'est une passoire. Et là, pour ce rassemblement, on avait la Tanzanie et le Niger. Niger, coaché par Zaki, forcément, on se devait de faire un meilleur résultat et on a eu des complications. En plus de ça, on se fait encaisser un but contre le cours du jeu sur une phase de jeu où les joueurs marocains ont été passifs, ils n'ont pas été bons au niveau du marquage. Donc il y a pas mal de choses là qui sont à revoir, clairement. En plus de ça, dans cette rencontre, ben, on n'a pas été dangereux sur coup de pied arrêté. Et la solution peut être les coups de pied arrêtés lorsque tu n'as pas de solution dans le jeu, malgré ce bloc bas. Contre la Tanzanie, ça a été très très compliqué dans le contenu. Mais Regragui trouve des excuses. Voilà, le Ramadan, mais le Ramadan, c'est bien pour les joueurs. C'est censé leur donner plus d'énergie. Et en plus, c'est pas une excuse, parce que les matchs ont lieu à 21h30. Quand tu coupes ton jeûne, il est 17h30, allez, 18h. Donc, tu as le temps de digérer, de prendre ton temps et de
mieux joué. Après, certes, oui, tu as des blessés, tu as des joueurs qui sont en méforme, mais c'est pas une excuse. T'es pas face à une grande sélection africaine, donc tu te dois de faire mieux. Ok, bon, on savait qu'on allait se qualifier hein, pour la Coupe du Monde 2026 sans prétention. Dans ce groupe, tu as déjà deux équipes qui sont déjà disqualifiées, l'Érythrée et le Congo. On leur a mis 6-0 et ça y est, c'est terminé pour eux. Ils ont des problèmes au sein de leur fédération. Donc ils ne vont pas se contenter du minimum. Même si depuis cette dernière CAN, le Maroc n'a plus perdu un match, mais tu te dois de faire de meilleurs résultats. Tu te dois de proposer du beau jeu, du beau contenu, avec une variété dans le jeu, avec les joueurs que tu as, et les joueurs que tu as ramenés aussi lors de ce rassemblement. Les quatre nouveaux joueurs, El Hilali, Bilal Nadir, le joueur de l'Olympique de Marseille, Talbi, qui joue à Bruges, qui a été performant avec Bruges en Ligue des Champions, et Igamen, qui est performant avec les Glasgow Rangers. Pourtant, sur ces quatre joueurs, il y en a un seul qui a joué. El Hilali, premier match, il a été mis en tribune, et le deuxième match, il était sur le banc, il n'est pas rentré. Bilal Nadir, il n'a pas joué sur les deux rencontres. Et Talbi, c'est tout simplement puisque il était blessé lors du premier match et le deuxième match, voilà, il a ressenti une gêne lors de l'entraînement. Regragui n'a pas voulu prendre de risques. Ok, ça peut se comprendre, il n'y a pas de problème. Sahraoui aussi, qui était présent lors de ce rassemblement, et finalement, il n'a pas joué. Aucun des deux matchs. Igaman, qui a joué 17 minutes sur le premier match. On s'attendait à ce qu'il joue encore plus hein, lors de ce deuxième match contre la Tanzanie. Pourtant, il a décidé d'insister avec El Nesri. Je ne sais pas hein, s'il a des dossiers compromettants sur Regragui, si c'est son fils éloigné, si je sais pas moi, si voilà, il y a un échange entre lui et le coach. Parce que visiblement, c'est pas parce que tu es performant avec Fenerbahçe que tu vas être performant avec voilà, l'équipe nationale du Maroc. Ça veut rien dire du tout. Le championnat turc, même si c'est un championnat qui est en Europe, c'est pas un championnat qui est incroyable, hein. C'est pas l'un des 5 meilleurs championnats au monde, clairement. Mais non, il n'a pas envie de donner voilà, la chance à des nouveaux joueurs. Pourtant, il les appelle. En plus de ça, il nous dit qu'il n'est pas en phase de détection. Il n'a pas envie de voir les nouveaux joueurs parce que voilà, il connaît leur niveau. Voilà, c'est juste pour s'acclimater avec le groupe, voir les entraînements, voir comment ça se passe. Ouais, mais dans ce cas-là, pourquoi tu les appelles alors? En face de ça, tu as tes adversaires qui sont faibles. Sahraoui, tu fais appel à lui, il est blessé, ok, tu constates sa blessure. Après, ça y est, si tu vois que ça va pas, t'appelles un autre joueur, un Bouffal, un Diop, des joueurs que, voilà, tu peux voir pour voir si ça peut amener une solution supplémentaire. Mais non, il a laissé ses joueurs présents, voilà. C'est ça, cette logique, je la comprends pas parce que tu ne remplaces pas Sahraoui, mais tu remplaces Hakimi. Hakimi qui a été suspendu pour ce deuxième match contre la Tanzanie, parce qu'il y a eu accumulation de cartons jaunes. Et il a décidé de le remplacer par le joueur du Raja, Belhamari, qui a joué arrière gauche, et Mazraoui qui a joué arrière gauche lors du premier match. Il a joué arrière droit le deuxième match. Pourtant, il avait dit en conférence de presse, lorsqu'il avait annoncé la liste des joueurs, que le Hilali, c'était le remplaçant de Hakimi. Et que Aznou, du coup, était le remplaçant de Mazraoui. Mais on lui a posé la question en conférence de presse d'après-match, il a dit que lorsque tu as deux joueurs de talent comme Hakimi et Mazraoui, c'est pour ça qu'il les aligne. Hakimi à droite, Mazraoui à gauche, et donc là, il n'a pas voulu donner du temps de jeu à Aznou. Pourtant, Mazraoui, il était à droite, Hakimi n'était pas sur la feuille de match, donc tu pouvais donner du temps de jeu à Aznou. C'est la Tanzanie en face. La Tanzanie, on les a battus à la CAN 3-0. Avant la CAN 2 buts à 0 en Tanzanie. Donc il y a des choix que je trouve pas logiques, hein, clairement. Maintenant, on va passer
voilà, au top et au flop de ce rassemblement et on va commencer par les flops. Alors, le premier flop, eh ben, Monsieur El Nesri. El Nesri, je comprends pas en fait. J'ai du mal à comprendre pourquoi on insiste avec lui. Alors, certes, le premier match, on peut se dire, ok, il est performant avec Fenerbahçe. Voilà, depuis le mois de novembre, il s'est passé pas mal de choses. Donc, on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Sauf que tu as mis Rahimi sur, voilà, en tant qu'ailier gauche, c'était pas du tout un bon choix. Il fallait mettre un Pensrer ou même à la rigueur un Zelzoli. Et El Nesri, on l'a vu clairement, c'est que le jeu de tête. Ok, certes, il a fait des replis défensifs. Certes, il a été intéressant pour défendre. Mais est-ce que c'est ce qu'on demande à un numéro 9? De défendre? Tu peux défendre et tu peux marquer. Tu peux faire les deux à la fois. Lui, non. Il défend. Dans ce cas-là, on va pas jouer avec un numéro 9. On rajoute un défenseur. Ou sinon, on met le Nesri en défense. Voilà, ça nous règle ce problème en défense centrale. Clairement. Mais non, il insiste avec lui. Il n'a pas marqué lors de ce rassemblement. Il n'a pas été décisif. Pourtant, il est décisif avec son club. Il a eu des occasions. Et il n'a pas eu, voilà, d'excuses. Clairement. Il a eu du temps de jeu sur les deux matchs. Sur les deux matchs, le premier était sorti à la 81e minute de jeu. Et le deuxième, là, tu as joué au moins 60 minutes. Donc non, El Nesri, il n'a pas un totem d'immunité. Et le deuxième joueur, c'est Ounahi. Ounahi, voilà, lors du premier match, il était titulaire. On a vu ce que ça a donné. Voilà, techniquement, ok, certes, il arrive à trouver facilement voilà, des solutions, mais ça reste très, très compliqué. Au plus de ça, il a du mal à faire les efforts défensifs. Voilà, quand tu joues en Grèce au Panathinaikos, tu n'es pas régulier dans tes performances. Voilà ce que ça donne. Et on savait que au fur et à mesure, le niveau d'Ounahi allait baisser. Et oui, Ounahi, c'est pas parce que tu es bon en sélection que tu vas forcément avoir une place de titulaire indiscutable. Ça fonctionne pas comme ça. Eh bien sûr que non. Il y a d'autres joueurs hein, qui sont intéressants. El Khanous avec Leicester, Saïbari avec le PSV en Ligue des Champions. Donc c'est ça que je comprends pas en fait. T'insistes avec des joueurs et à l'arrivée, c'est pas intéressant. Rahimi aussi, qui n'a pas été intéressant lors de ce rassemblement, mais bon, le premier match, il a joué sur ce côté gauche. Le deuxième, il est rentré en cours de jeu. Forcément, tu mets pas les joueurs dans les meilleures dispositions. Cette charnière centrale aussi, on n'a pas réglé le problème. C'est pas parce qu'Eliami qu'il a joué les deux rencontres que forcément il y a un seul but qui a été encaissé que c'est bon, on va dire que c'est réglé. Non. Glissade sur le premier match, voilà, il n'est pas en confiance, même si voilà, il n'a pas fait d'erreur manifeste. Et le deuxième match, tout n'a pas été parfait dans son placement. Et il a même mis en difficulté Aguerd. Et bah, c'est compliqué. Maintenant, on va passer au top de ce rassemblement. Et forcément, on commence par Brahim Diaz. Brahim Diaz, c'est incroyable. Brahim Diaz, il est décisif avec le Maroc. Et ça fait énormément plaisir parce que c'est un joueur qui est venu il y a tout juste un an, lors du rassemblement juste après la CAN hein, en Côte d'Ivoire, c'est-à-dire en mars 2024. Et en très peu de temps, il a su être important. 10 matchs avec le Maroc, 8 buts de passes décisives. Une nouvelle fois, voilà, contre cette équipe du Niger, il a su être important et su voilà, éliminer ces joueurs du Niger, être intéressant dans le jeu, faire aussi les efforts défensifs. Voilà, on avait un bon Brahim Diaz. Contre la Tanzanie, il a réussi à marquer sur penalty. Il a su être aussi intéressant dans le jeu, éliminer ses joueurs dans des petits espaces et essayer de trouver des solutions pour servir ses coéquipiers. Brahim Diaz a été au top et ça fait énormément plaisir. Mais Brahim Diaz, j'ai l'impression qu'il remplace Ziyech. Ziyech qui, voilà, ça fait un petit moment qu'il n'est pas appelé en sélection. Donc c'est comme si c'est remplacement poste par poste. Le deuxième joueur, c'est Aguerd. Aguerd, voilà, qui a été pertinent lors des deux matchs, intéressant, qui a réussi à marquer lors du deuxième match, son deuxième but avec le Maroc.
Et aussi, il a su être bon pour mettre des longs ballons, trouver ses partenaires. Après, forcément, il y a eu une petite glissade où, à un moment donné, il y a un joueur du Niger, lors du premier match, qui a su avoir une grosse occasion, mais heureusement, c'est pas un grand joueur et il n'a pas su être décisif juste derrière. Après, forcément, quand tu es aux côtés d'un Ali Amik, voilà, ça peut que affaiblir le niveau d'Aguerd, mais voilà, ça reste très intéressant pour Aguerd. Mazraoui, Mazraoui qui a été très 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 fort. Mazraoui fort, même lorsqu'il joue sur ce côté gauche, fort en tant qu'arrière droit, son poste, tout simplement. Il a été très très fort, hein. Il n'y a rien à dire dans les efforts défensifs, mais on a aussi vu la palette technique contre la Tanzanie où il a réussi à éliminer ses joueurs voilà, de la Tanzanie, provoquer des fautes, des coups francs, un penalty aussi dans cette surface de réparation. Mazraoui est régulier depuis le début de saison. Il est performant avec Manchester United, malgré qu'il voilà, traverse une saison très compliquée. Et ça fait énormément plaisir de voir un Mazraoui qui retrouve son top niveau. Avec le Maroc, il est intéressant. Voilà, quant à Hakimi et à Mazraoui, il n'y a rien à dire. Le seul point pour Mazraoui, c'est d'éviter les blessures. Mais Mazraoui est un joueur incroyable. Alhamdulillah. Maintenant, le quatrième joueur, c'est Bilal El Khannous. Bilal El Khannous, forcément, il a pris une autre dimension hein, depuis qu'il a rejoint ce club de Leicester. Et ça fait plaisir parce que il a du temps de jeu et il est décisif aussi en première ligue. La première ligue, hein, quand même, c'est le championnat anglais. Mais il n'avait pas forcément voilà, énormément de temps de jeu avec le Maroc. C'était plutôt des entrées en jeu. Voilà, 25-30 minutes. Il a réussi à marquer son premier but contre le Niger en rentrant en jeu. Contre la Tanzanie, il a su aussi être décisif dans son jeu, essayer de trouver ses partenaires, essayer de se proposer, être constamment en mouvement. Et aussi, on le voyait être intéressant dans les 16 derniers mètres. Voilà, ça reste un rassemblement positif pour El Khanous et il faut davantage lui donner sa chance lors des prochains matchs, c'est-à-dire au mois de juin contre la Tunisie et le Bénin. Et maintenant, on va parler du dernier joueur qui a été aussi très intéressant lors de ce rassemblement. Le cinquième top, c'est Ismail Saibari. Et Ismail Saibari, que dire? Que dire de Saibari qui a été buteur en sortie de banc une nouvelle fois? Intéressant. Et ça fait énormément plaisir d'avoir un joueur qui marque contre le Niger. Il a été aussi décisif au mois de novembre contre le Gabon et le Lesotho. C'est intéressant, c'est son troisième but. Il a aussi été pertinent dans le jeu, avec cette fluidité, ses combinaisons, sa vivacité. C'est un joueur qui peut jouer voilà, dans différents postes, que ce soit en numéro 10, en ailier gauche ou en double pivot. Aux côtés d'Amrabat, il a été titulaire hein, lors du deuxième match, mais on a vu que c'était pas forcément un match compliqué pour lui, un match on va dire correct, mais c'était surtout qu'il n'y avait pas de mouvement voilà, dans le front de cette attaque marocaine. Et voilà, je l'ai trouvé quand même intéressant. Saïbari, tout comme El Khanous, faut leur donner leur chance hein, s'ils poursuivent ce niveau voilà, dans cette fin de saison avec leur club, que ce soit Leicester pour El Khanous ou le PSV Eindhoven pour Saïbari. Voilà, c'est 5 tops et ces joueurs-là ont été importants. Maintenant, voilà, pour parler et pour finir par rapport à ce rassemblement, il faut dire que il faut que le Maroc propose mieux voilà, au mois de juin parce que là, on n'est pas prêt du tout pour cette CAN 2025 au Maroc à domicile. Donc voilà, des joueurs comme Bouffal qui peuvent être appelés hein, au mois de juin si ils sont performants avec leur club, s'ils poursuivent ces récentes prestations qui ont été intéressantes en Europa League notamment. Un Sofiane Diop aussi, pourquoi pas. Tenter des choses aussi hein, au mois de juin, parce que c'est des matchs amicaux. Donc là, il n'y aura pas d'excuses. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant vos tops et vos flops hein, de ce rassemblement
du mois de mars pour le Maroc. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis et Dima Maghreb.